Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me regarder Gone in 60 secondes. Alors c'est un film que j'ai déjà vu même plusieurs fois, que j'ai toujours apprécié en le voyant, mais la dernière fois que je l'avais vu en VHS. Donc là, il est en version DVD. Alors il faut savoir une subtilité sur ce film, c'est que c'est l'original de 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, qui est sorti bien des années plus tard. Donc en fait, il reprend le concept de base du film, il rajoute sa sauce remake entre guillemets. Donc on va lire un peu de quoi ça parle. Laissez-vous prendre de vitesse. Mandrin Pace ne vit que pour les belles voitures. Plutôt que de les acheter, il préfère les voler. Et c'est devenu sa raison de vivre. Son dernier défi, voler 48 voitures d'exception en un temps record. Une mission qu'il ne peut pas refuser. Surtout s'il s'agit de se retrouver au volant d'Éléonore. Si vous avez vu tous les films de poursuite de voitures, voici celui par lequel tout a commencé. Gone in 60 secondes est une référence, un film culte pour certains, une source d'inspiration pour beaucoup d'autres. Alors accrochez-vous, car vous partez pour près de 2 heures d'action et de poursuite au volant d'une Ford Mustang Mach-1 gonflée à bloc. Donc alors qu'est-ce que j'ai comme souvenir de ce film? Bah très bon, j'ai du très bon souvenir de ce film. Ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, et à chaque fois que je le vois, ce qui me marque, c'est la course-poursuite finale. Je crois que le film dure à peu près, je dirais bien une heure et demie. Je sais plus exactement combien de temps il dure. Ouais, le film dure 1h35, 1h40. Et bien, à peu près à partir de la 45e, 50e minute, jusqu'à la fin, c'est qu'une course-poursuite entre cette bagnole-là et les flics. Un truc de ouf, un truc de fou. Je vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir cette série. Mais ça m'a vraiment marqué. Donc on va voir si le film est toujours aussi bon. Parce que je ne l'ai pas revu depuis. Alors, des fois, les films vieillissent mal. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc, je viens de me refaire Gone in 60 secondes. Toujours un très bon film des années 70. Franchement, le scénario est vraiment sympa. On s'aperçoit comment ils volent les voitures, comment les petites techniques qu'ils ont pour voler. Enfin, pendant tout le film, c'est assez intéressant. Alors, il faut bien comprendre que le film n'est pas un film d'action de ouf, hein. Mais pas du tout par rapport à d'autres films comme... le remake, par exemple, est beaucoup plus action, mais celui-là est beaucoup plus cool. Il se laisse aller, en fait. On voit comment ils arrivent à voler les voitures, comment ils arrivent à avancer au fil de l'histoire, à récupérer les 48 voitures. Sauf que, manque de bol, pendant le vol, il y a quelques trucs qui se passent mal, et surtout avec la Ford Mustang Mach-1. Et donc, à partir de là, à cause de la Ford Mustang Mach-1, va se déclencher une course-poursuite de fou. Je ne vais pas vous en dire plus, mais rien que pour cette scène finale, comme je disais tout à l'heure avant de le voir, je m'en suis rappelé, parce que ça m'avait marqué. À partir de 45-50 minutes, ça part dans un engrenage de scènes de course de voiture dans la rue, dans la ville, et c'est un truc de fou. Rien que pour cette scène-là, il faut absolument voir le film. Alors ce film est considéré un peu comme des films cultes des courses de voiture, il est un peu au même niveau que Point Limite Zéro, que moi j'aime moins. Point Limite Zéro, pour moi, il est plus sur une philosophie de vie, avec des courses-poursuites en plus, mais celui-là est vraiment plus dans le speed, dans les... Putain, il y a du vent là. Dans le spectaculaire avec la course-poursuite à la fin. Donc je m'arrête ici pour ne pas vous en dire plus, hein, ce qui serait vraiment dommage de louper ce film. Si vous avez l'occasion, chopez-le. Gone in 60 secondes, que je vous conseille chaudement si vous aimez les courses de poursuite de voiture. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!